Dans les coulisses d'une bijouterie, et oui, et de la joaillerie. Elle s'appelle Lorraine Garchery. Bonjour Lorraine. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes coordinatrice de l'expo Les coulisses du bijou, une expo qui se déroule jusqu'au 18 mai à Marseille. Où exactement? À la Maison de l'Artisanat, c'est ça? La Maison de l'Artisanat et des métiers d'art. MAMA pour faire plus court. MAMA pour faire plus court. Alors le principe de cette expo, on est plongé dans un atelier de bijoutier. Alors généralement c'est très secret, hein, la joaillerie, on se met plutôt à l'écart justement, on imagine pour quelles raisons. Et là vous avez décidé vraiment de concerner le grand public avec cette expo. Oui, c'est une exposition qui est ouverte à tous. La Maison de l'Artisanat et des métiers d'art est gratuite, c'est ouvert du mardi au samedi. Ouais. Et notre but c'était vraiment de faire connaître nos métiers qui sont souvent peu connus. Tout le monde porte des bijoux ou aime les bijoux, a un rapport personnel à ces objets, mais on n'a pas vraiment idée de comment c'est fabriqué et de la diversité des métiers qu'il y a derrière. C'est ça, et là vraiment on en prend plein les yeux. Vous êtes venu par exemple avec des outils, alors on va être vraiment plongé dans un atelier et on va nous montrer, est-ce qu'il y aura des gens en action qui vont fabriquer des bijoux sous les yeux des spectateurs? Oui, alors pas chaque jour, ouais. Mais on a une centaine de participants de toute la France et beaucoup se sont portés volontaires pour venir faire des démonstrations, des ateliers. Il y aura même des ateliers pour enfants, des conférences aussi. Ce sera vraiment l'occasion de voir comment ça se fait, de comprendre aussi. D'accord. Alors, je disais, c'est un métier très secret. D'où est venue l'idée de faire cette expo grand public? Il y a un besoin de communiquer? Oui, voilà. Pour votre profession? On est une organisation professionnelle qui accompagne les acteurs de la création en bijoux en France, ouais. La BOSSI. Et on a une 150aine d'adhérents sur tout le territoire. Et en général, on s'occupe d'événements plutôt destinés aux professionnels. Et on se rend compte que en fait, c'est nos clients aussi ouais. Qui ont besoin de comprendre ce qu'on fait et de nous connaître. Et donc, on était ravis de pouvoir proposer cette exposition à Marseille pour montrer comment on travaille. Pour nous aussi, c'est intéressant en tant qu'artisans et fabricants de voir comment les gens réagissent, ouais, de voir quelles sont leurs questions. Donc ce contact avec le client final ou avec la personne qui est amatrice, ouais. C'est important pour le créateur. Quelles sont les questions qui reviennent d'ailleurs du public généralement Ils veulent tous savoir dans quelle matière c'est, parce que c'est ouais. Sûr que les matières sont très nombreuses. Voilà, ouais. Et puis c'est toujours un peu fascinant de se dire du laiton doré, ça veut dire quoi doré? Ouais. Comment ça, c'est doré? Alors, quand on dit ça a été trempé dans un bain d'or, on s'imagine que la pièce est plongée comme ça dans un bain d'or. Dans de l'or en fusion. Voilà, ouais. Vous imaginez de l'or en fusion, il n'y a ouais. Pas beaucoup de métal qui résiste. En réalité, c'est un traitement par électrolyse. Et là, on se rend compte qu'il y a tout un savoir-faire chimique. Enfin, il y a des vrais scientifiques, ouais. En fait, en ouais. Blouse blanche toute la journée, qui travaillent sur leur bac de galvanoplastie. Et ça, c'est fascinant. On se rend ouais. Compte qu'on peut avoir des profils extrêmement différents et travailler dans ce secteur. Alors, je me rends pas bien compte, c'est combien de mètres carrés d'exposition? 500 mètres carrés. On prend combien de temps pour visiter? La visite, c'est une bonne heure du coup? Ça dépend. Alors si ouais. Je vous explique vitrine par vitrine, je pense qu'on passe 3 heures. Je pense qu'une bonne heure, oui, c'est bien. Ouais. On remonte aussi un peu le temps. Est-ce qu'on fait l'histoire du bijou à travers les siècles, par exemple, ou essentiellement la fabrication de ces bijoux? C'est essentiellement la fabrication. Après, nous, comme notre organisation a 150 ans, c'est vrai qu'on a un petit peu de matériel, mais plus des documents historiques sur la bijouterie fantasy, qui représente la plus grosse part de nos adhérents. Donc on a quelques bijoux d'archives, mais ça ne remonte pas à 150 ans non ouais. Plus. Voilà. Mais les méthodes utilisées en bijouterie, vous voyez la cheville, je vous en ai apporté une d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est Ça, c'est une cheville. Donc alors c'est une cheville amovible, mais ça se fixe sur la table. Alors là, c'est pas possible. Mais c'est là-dessus qu'on travaille. On va essayer d'amener une caméra. Je vois notre camarade Laurent là, qui va venir dans 2 secondes pour qu'on voit cet outil. Ah Laurent, ouais. viens ici. Tu vas voir, on va faire ça. Ah bah c'est bon, ça y est, on l'a capté. C'est quoi cette cheville? Donc la cheville, c'est un morceau de bois qui sur l'établi du bijoutier. Donc l'établi du bijoutier, en général, est creusé c'est creux, pour pouvoir mettre cette cheville au milieu, et ça coudait bien. Donc vous allez pouvoir en voir soit sur les images, soit dans l'exposition. Et c'est en réalité sur cette pièce de bois qui s'appelle la cheville qu'on travaille.
D'accord. Donc c'est sur ces 10 cm² qu'on travaille. Ouais. Et ça fait des siècles. C'est ça. Il y a plein de techniques qui sont des traditions qui se perpétuent. Et puis il y a plein de nouvelles techniques qui s'y ajoutent, comme l'impression 3D. On utilise l'impression 3D aujourd'hui de plus en plus en bijouterie? Énormément. D'accord, mais avec de la matière noble, du coup, j'imagine que ce n'est pas des impressions 3D en plastique, parce que la plupart du temps, c'est du plastique qu'on met dans les imprimantes. Oui, on commence à pouvoir imprimer en métal, mais ça, c'est pas à la portée de tous. En revanche, on peut imprimer en cire, et ensuite, on travaille, on fait de la fonte. D'accord, très bien. Si je vous demande votre plus grande fierté concernant cette expo que vous avez montée largement, c'est quoi? C'est d'avoir rassemblé plus d'une centaine d'exposants. C'est vraiment, ça permet de montrer tout le panel de la création en France aujourd'hui, de la bijouterie fantaisie, bijouterie précieuse, de la bijouterie de créateurs, il y a vraiment de tout. Mais écoutez, merci beaucoup Lorraine Garchoy. Il y a une question de Sandrine, oui. Juste, en fait, la maison de l'artisanat, en fait, donc c'est au cours des Standards. Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Et les dates, en fait, parce que moi ça m'intéresse, en fait. Jusqu'au 18 mai. Voilà, jusqu'au 18 mai, super. Et ça se passe à Marseille. D'accord, génial. C'est passionnant. Voilà, c'est technique, on n'a pas l'impression. Vous avez une visiteuse là-dedans. Voilà, effectivement, je viendrai voir. Tout à fait. Merci. Je m'engage. Merci en vélo, à vous. D'ailleurs. Et vous allez venir en vélo, voilà, parce qu'il y a écolo jusqu'au bout, forcément. Merci Lorraine Garchery. Après les